Cette fois, nous retournons à Malifaux. Ah mince, moins de 6 mois, Dan! Eh ouais. Bon, alors fin novembre, il y a eu le premier tournoi de la deuxième édition de Malifaux en Ile-de-France. J'ai affiné plusieurs parties, mais je ne vais montrer que la première. Pourquoi? Déjà parce que c'est long. Ensuite, parce que celle-ci est bien représentative de ce que j'aime dans ce jeu. Contrairement à la vidéo de Blood Bowl, je vais passer en accéléré et je commenterai en même temps. Pour la partie, le déploiement était standard, 6 pas du bord de table. La stratégie était Stake a Claim. En gros, il faut réclamer les territoires. Pour ceci, il faut dépenser 2 points d'action. La plupart des figurines en ayant que 2, elles ne peuvent, dans ce cas-là, ne faire qu'une action à 0, avant ou après. Rappelez-vous la vidéo de Malifaux. Ensuite, les 2 joueurs ont dû choisir 2 schemes dans la liste suivante. Protect Territory, où il faut poser des scheme markers à plus de 6 pas de sa zone et rester à côté. Breakthrough, où il faut poser des scheme markers près de la zone de défense adverse. Deliver a message, où une figurine doit dépenser 2 points d'action près du master adverse pour gagner des points. Take Prisoner, où il faut avoir des figurines autour d'une figurine ennemie à la fin de la partie. A Line de Sand, où il faut poser des scheme markers sur la ligne centrale. Darkhawk joue Lilith, la maîtresse de Neverborn. Cette dernière peut cogner fortement, et de loin d'ailleurs, faire 2 actions coûtant 0, et utiliser le terrain, soit pour blesser l'adversaire, soit en faisant apparaître une forêt. Dans son équipe, il y a un Doppelganger, qui peut mutiler les autres figurines. Un Primordial Magic, qui peut servir de scheme marker ambulant, ou empêcher les adversaires de faire des interactions. 2 Silurides et 2 Terrortotes, qui ne sont pas les plus fortes au niveau poutre, mais qui peuvent se révéler très rapides. Tech joue la guilde, avec Lucius, qui manipule ses troupes et les scheme markers, Ryle, une brutasse, un sergent qui motive ses troupes et déplace des scheme markers, 2 guildguards, de la simple troupaille, et un Wishing Stalker qui peut enflammer les adversaires. Tech va choisir A Lane the Sand et Protect Territory. Darkhawk choisira Deliver a Message et Breakthrough. Et ils révéleront tous les deux schemes qu'ils auront choisis. Oh, I'm feeling we're not in Kansas anymore. Les Neverborn se déploient en premier. Petite pause. En 1, nous avons un gros groupe avec l'élite, les 2 Silurides et un Terrortote, plus la Doppelganger. En 2, le premier de magique, et en 3, le dernier Terrortote. Attends 2 secondes, la Doppelganger, elle sort du bain? Bah ouais, peut-être, hein. Tech fera une ligne avec ses troupes d'un côté et Ryle de l'autre. C'est un peu difficile à voir avec les maisons. Je sais, mais Malifaux nécessite beaucoup de décors. Bon, Darkhawk dépense une Soulstone pour améliorer sa main. Il va tirer 2 cartes de plus, et il devra s'en défausser de 2. Et ça se cumule avec la qualité de l'élite, il tire donc 3 cartes pour s'en défausser de 3. Tech gagne l'initiative, 8 contre 1, ce qui lui permet de choisir qui commence. Il choisira de laisser son adversaire commencer. Les deux commencent par lancer leur première pièce. La Doppelganger tente d'imiter le sprint du Terrortote avec son action coûtant 0 point d'action. Elle va réussir, mais n'aura pas la couleur Tom, du coup elle ne déclenche pas le trigger. Qui est? Rappelle-moi. Un trigger est un effet qui se déclenche après une action si on a eu la bonne couleur. Par exemple, là, si elle a vu un Tom, elle aurait pu utiliser le sprint gratuitement. Ce n'est pas le cas, elle devra donc dépenser 1 point d'action pour ça. Le sprint consiste à marcher une fois par tour et à tirer une carte. Si c'est un masque qui sort, la figurine peut bouger une nouvelle fois. Bah, Joker rouge, Darkhawk décide qu'il voit un masque, donc là ça fonctionne. La Doppelganger recommence à faire le sprint, mais cette fois ça rate, un Tom, pas de double mouvement. Tech avance simplement un Guildguard. Un Terrortote s'active, tente son sprint, ça rate, mais en trichant ça fonctionne. Ouais, je sais. Tech avance son Wishing Stalker. L'élite lance Tangle Shadows. Elle réussit en trichant, et intervertit la position de 2 de ses troupes. Elle avance ensuite.
et enfin invoque une forêt. Le sergent avance, met un skill marqueur, puis utilise son action à 0 pour déplacer le marqueur. Le Siluride tente son leap, c'est un saut, et le rate avec un Black Joker. Ça, c'est pas de chance. Ouais, je sais. Ra, il avance. Le dernier Terror Tot aussi. Le Sus avance, et là, je dois expliquer. Quand il avance, il peut faire un test de terreur à une figurine amie. Si le test réussit, la figurine peut faire quelque chose. Sinon, elle est paralysée. Le gars doit faire un test, et il a un flip positif grâce au sergent à côté. Il veut se faire bien voir de son supérieur? Probablement. En tout cas, il réussit et bouge. Lucius marche à nouveau et fait faire un test de terreur à un autre garde, mais qu'il rate. Enfin, si, il réussit en trichant, et le garde bouge aussi. Lucius, enfin, pose un skill marqueur. Le dernier Siluride tente un leap et réussit, puis avance, puis se met en position défensive. Nouveau tour. Tech, il y a l'initiative mais laisse Darkhawk jouer. Terror Sprint. Le sergent avance et déplace le skill marqueur. Le Siluride tente un leap, qui réussit avec la triche. Le Guilgard avance et tire sur l'élite. L'élite fait un 10 plus 7. Le garde un 4 plus 4 avec un flip négatif dû au couvert qui l'empêche de tricher. Raté. Nous tire d'un garde, mais avec le flip négatif du couvert, et le 3 qui sort, bah c'est raté. Le Siluride fait un leap qui réussit, il avance et pose un skill marqueur. Le Sus s'active, et faire le test d'horreur, flip poétique comme tout à l'heure. Oh, ça fait faire un Black Joker. Du coup, le flip positif qui est censé aider a porté la poisse là, non? Eh ouais, mais le Black Joker c'est la malchance absolue. Ah, le garde est paralysé. Lucius tente maintenant de faire un issue command sur le garde paralysé. Comme tout à l'heure, ça lui permet de faire une action, plus un bonus en général. Mais il est pas paralysé? En termes de jeu, ça signifie qu'il ne fera rien quand ça sera son tour de s'activer, et qu'il n'a plus de mêlée. Mais ça ne signifie pas que Lucius ne peut pas le forcer à agir. Étrange. Et pourquoi il ne l'a pas utilisé tout à l'heure? Parce que Lucius n'a pas de flip positif, ce que je suppose. L'action réussit, le bonus fait en sorte que le garde se met en position défensive, puis il tire sur l'élite. Mais comme il est à couvert, ça rate. Autre issue commande sur l'autre garde qui va tirer sur le Terror Tot. Le bonus donne un focus qui compense le couvert du alarme.
Le garde touche dans un 14 et rame contre un 10 et en défense, mais Dark Hawk triche pour arriver à 14, ce qui donne un double flux négatif aux dégâts. Donc 3 cartes seront tirées, la plus basse sera choisie. Ici 7. Dégâts modérés, donc 3 PV en moins. Lily tente d'activer la forêt et triche pour réussir. C'est une action 0, mais elle peut en utiliser 2 par tour, donc elle avance. Utilise sa dernière action 0 pour se donner un bonus et ses 2 derniers points d'action pour charger le garde. Première attaque, la garde fait 3 de crocs, son attaque est de 7 de masque. Elle a un total de 10 crocs masques. De son côté, le garde a 4 de base en défense, fait un 5 de tome, mais un bonus de plus 2 grâce à son copain garde pas loin, donc un total de 11 de tome. Lilith rate son attaque. Seconde attaque. 11 de crocs, 7 de masque, ce qui fait 18 de crocs masque. Contre 3 de crocs, plus 4, plus 2, donc 9 de crocs, mais tech triche, ce qui donne un 13, passe donc à 19 de tome. Lilith rate sa seconde attaque. La honte. Bouh. Elle le mérite. Ryle va utiliser Socially Repressed, une action à 0 qui lui permet d'avancer de 4 pas. Puis elle charge Elite. Il utilise une soulstone pour avoir un flip positif à l'attaque. L'élite dépense une soulstone pour se donner un masque. En cas de réussite du flip de défense, cela déclenchera un trigger automatiquement. Il fait 19 de masque contre 17 de masque rare en défense. Il touche. Flip négatif aux dégâts. Ça donne weak. 3 PV en moins pour l'élite. Seconde attaque. Nouvelle soulstone pour donner un flip positif à l'attaque. 10 de masque contre 14 de rame. Mais Ryle triche et fait un 18 de rame, ce qui déclenche le trigger Critical Strike, ce qui fera un dégât en plus. C'est négatif, mais c'est le Red Joker qui sort, il peut quand même le prendre. À l'inverse du Black Joker tout à l'heure. Et ouais, c'est pour ça que je parlais de chance et de ma chance absolue dans ma vidéo de présentation. Donc au total 11 PV en moins pour l'élite, qui meurt, bêtement. Ouh, la honte. La Doppelganger s'active, copie le sprint en trichant, puis déclenche le trigger grâce au tome, ce qui lui permet de se déplacer sans payer d'action. Elle utilise ses 2 points d'action ensuite pour poser un claim marqueur. Nouveau tour. Je vais moins le commenter. Si vous ne comprenez pas une action, laissez un commentaire. C'est pour voir si vous avez compris. C'est vraiment un flemmard. Aussi. Tech gagne encore l'init, mais Dark Hawk utilise une capacité de la Doppelganger pour tricher l'init, et donc gagne, en utilisant le Red Joker. En même temps, Tuck avait tiré un 12, donc fallait quand même une grosse carte pour le battre. Exact. Bon, Terratot, sprint. Tech active un de ses gars qui va poser un skim marker derrière la maison. Le Terratot pose un claim marker. Lucius utilise son action 0 qui sera Hidden Sniper. Comme il faut un ram pour réussir, il utilise une soulstone pour se donner le ram. Il tire sur le Terratot qui se trouve à côté du marqueur, caché par la maison. Hidden Sniper via Hidden Marker. Certes. Bref, grâce à ça, il n'a pas besoin de le voir, il n'y a pas de couvert, il a un flip positif. Rien que ça. Le Terratot flippe un 13 de rame, ce qui, avec sa défense, donne 19 de rame. Lucius flippe un 12 et un 7, ce qui donne un maximum de 18 tomes rame. Donc il triche, utilise un 13 de rame, donc ça fait 19 rame. Ce qui donne une égalité, donc double flip négatif, mais il a 2 rames, donc il peut déclencher le trigger Critical Strike qui rajoute un dégât pour chaque rame, et donc 2 dégâts. Avec Renan, apprenez à compter. Ici il flippe le Red Joker, donc il peut le prendre malgré le flip négatif. Avec Critical Strike ça fait 8 PV. Le Terratot n'avait qu'un seul. Lucius avance et fait faire un test de terrain à garde qui le rate, mais comme il était déjà paralysé, ça ne change rien.
Issue commande sur le garde, il déclenche trigger get down, le garde avance et peut se mettre en défensive. Il retente Issue commande mais ça rate. Le Siluride, les réussit en trichant, bouge. Rise utilise aussi les replace, pose un skill marker puis avance. La Doppelganger recule, pose un skill marker et tente de se protéger des tirs avec une action à 0 qui réussit en trichant. Le garde paralysé s'active, perd sa paralysie, et puis c'est tout. Le Siluride bouge, tombe son livre, raté, puis rebouge. Le garde avance, il tire, mais il rate. Bon, le sergent avance, utilise une action à 0 pour bouger le marqueur, puis réavance. Tour 4. Bon, on ne voit pas bien les cartes, mais ils ont fait 6 de chaque côté, donc ils reflippent. 7 pour les Neverborn, 5 pour la guilde. Tech utilise une sous-slow pour la reflipper, mais il tombe sur le Black Joker. Le Siluride utilise son leap, il réussit, après avoir triché. Il arrive devant Lucius et il lui délivre un message, ce qui fait 3 points pour les Neverborn. En effet, il avait annoncé. Le garde avance, il pose un marqueur. La Doppelganger, copie le sprint, réussit en trichant avec le tome. Elle sprint gratuitement et pose un claim marqueur. Rai pose un claim marqueur. Le totem, pour une attaque magique, avance. Le sergent tire sur le totem, le touche, triche pour avoir critical strike. Au final, le totem perd 2 PV. Enfin, le Terror sprint. Il sprint une nouvelle fois, mais il rate. Lucius tape le Siluride. Et avec la triche, ça donne une égalité, négative, 2 PV en moins pour le Siluride. Nouvelle patate. Avec la triche, encore égalité, 2 PV en moins. Troisième patate, encore égalité, modérate, le Siluride meurt. Il utilise son action 0, il est sniper, il réussit avec une égalité et fait perdre 3 points de vie. Le Siluride tend son leap, rate, pose un skill marker, puis se met en défensive. Le garde avance, tire sur le Terratot et rate. Il n'y a plus de Neverborn qui peuvent jouer, donc le Wishing Stalker avance, tire sur le Siluride, ça fait une égalité. 1 PV en moins, le Siluride est en feu. Le Siluride perd un PV pour le feu. Tour 5. Le Tech gagne une hit, Belle de Doppelganger permet encore de tricher, et ce sont les Neverborn qui commencent. Le Siluride tend son leap, réussit, tape sur le garde, et réussit en déclenchant le trigger qui lui permet de faire une attaque gratuite, et fait perdre accessoirement 2 PV au garde. L'attaque gratuite, réussit, et refait perdre 4 PV en trichant. Le garde meurt. Il attaque ensuite Lucius, ce dernier utilise une capacité qui lui est propre, il jette une carte et donne un flip négatif au Siluride. L'attaque rate. Lucius avance, fait faire son test de terreur, et le wishing réussit en trichant. Lucius tape ce Siluride et fait pas 3 PV. Une nouvelle attaque, mais elle rate. Une sniper, ensuite, mais qui rate parce qu'il manque un ram. Le totem avance, le sergent bouge un marqueur, puis avance. Il utilise la capacité accomplie sur un garde, ce qui fait que le garde va s'activer sans laisser le temps au Neverborn de s'activer. Le garde avance et pose un marqueur. Terror avance, pose un marqueur. Le Wishing enlève un skill marqueur adverse. Rai avance. Fini. Donc Darkhawk a 4 points de stratégie. 3 points de deliver un message. 3 points de Maxo. Tech a 3 points de line descente et 1 point de protect territory. Darkhawk a gagné. Je trouve très intéressant que ce soit celui qui a le moins tué de figurines qui gagne avec le maximum de score possible. J'ai rien compris. Tu vas retrouver ta classe by default, tu vas devoir recommencer. Non.